Alors, bonjour à tous. Il est 10 heures, donc nous allons commencer ce webinaire. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui sont connectés ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Lenka, je suis basée à Prague, chez Amcon Europe. Donc, très belle salutation de Prague à vous tous. Je vais donc commencer à vous présenter ce webinaire sur la dernière innovation d'Amcon, qui est la Voluduo. La Voluduo, nous l'avons mis sur le marché il y a à peu près 1 an et demi. Et nous trouvons ça important de vous présenter les résultats, en fait, les résultats d'essais et de premières installations de cette nouvelle solution pour la déshydratation de l'eau. Donc, tout d'abord, j'aimerais parler un peu de l'organisation de ce webinaire. Nous allons garder vos micros éteints pour ne pas avoir de bruit externe. Et si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser, s'il vous plaît, dans la partie Q&A, donc questions-réponses. Vous devriez la voir normalement en bas de votre écran. Et je vais essayer de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire si on a le temps. Vous pouvez bien évidemment aussi nous contacter directement par email, par téléphone ou encore via notre site web amcon-eu.com. Alors, commençons par regarder en fait le programme d'aujourd'hui de notre webinaire. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit historique de la Volute et de la Voluduo. Ensuite, on va s'intéresser à la conception de la Voluduo. Je sais qu'il y en a ici parmi nous aujourd'hui, peut-être des personnes qui connaissent déjà la Voluduo, qui ont déjà assisté à d'autres webinaires auparavant, ou alors qui ont peut-être déjà eu l'occasion de tester la Voluduo. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais je trouve ça important d'en parler un petit peu pour les nouvelles personnes ici. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser au cas réel. Donc, je vais vous présenter les résultats d'essais et d'installation de ce qu'on appelle les boues difficiles. Donc, ça peut être des boues à haute teneur en matière inorganique avec beaucoup de fibres, ou encore du fumier, des boues contenant beaucoup d'amidon. Et on va passer un peu plus de temps sur les boues un peu spécifiques venant de l'industrie du recyclage de plastique. C'est une industrie qu'on a un peu découvert avec Amcon l'année dernière grâce à la Voluduo. Donc voilà, je vais passer un peu plus de temps là-dessus. Ensuite, je vais vous présenter rapidement une étude qui a été faite par un de nos distributeurs au Royaume-Uni sur la comparaison directe entre la Voluduo et une presse à bande dans une centrale de traitement des eaux usées municipales. Juste après, on va regarder en fait la comparaison de la Voluduo avec la Volute classique. Est-ce que la Volute classique va maintenant être obsolète? Voilà, donc on va se poser cette question et on va y répondre. Et donc la dernière partie du webinaire va concerner le nouveau système de mélangeurs en ligne d'Amcon et leur connexion à la Voluduo et comment on peut les utiliser pour améliorer les résultats de déshydratation. Et bon, oui, à la fin, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, donc, comme je l'ai déjà annoncé, on va commencer par regarder rapidement le petit historique. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. C'est juste pour vous dire, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'Amcon développe son expérience dans la déshydratation de boue avec la presse Volute, qui était mise sur le marché dans les années 90 par Amcon, donc par notre maison mère au Japon. C'est une technologie qui fonctionne très bien. Et la plus belle preuve, en fait, c'est les quelques milliers d'installations qu'on a actuellement dans le monde entier, dont un grand nombre en Europe. Et bien évidemment, la deuxième preuve, en fait, pour nous, ce serait le grand nombre de copies et de technologies très similaires qui existent sur le marché, qui nous montrent que c'est une bonne technologie et qui fournit de très bons résultats. Voilà. Alors, quels sont les points communs et les différences entre la Volute et la Voluduo? Je pense que quand vous les voyez comme ça côte à côte, donc la Volute classique à gauche et la Voluduo à droite, on ne voit pas vraiment beaucoup de différence à première vue. Les différences se trouvent en fait en dessous du capot, donc dans le cylindre, qui représente le cœur de la presse. Donc, pour les deux types de technologies, le cylindre est composé d'un système d'anneaux fixes et mobiles, qui est cette en fait, conception qui crée un filtre mécanique qui est très élégant et qui est différent d'autres types de presses qu'on peut trouver sur le marché,
qui sont composés d'un filtre, d'un tambour filtrant en fait. Le gros avantage de ce système d'anneaux fixes et mobiles, c'est la propriété d'auto-nettoyage des anneaux mobiles, parce qu'en fait, ce n'est pas un système statique. Les vis sont toujours en mouvement, les anneaux mobiles sont toujours en mouvement et créent cet espace entre les anneaux mobiles et les anneaux fixes. Ça veut dire que ce n'est pas statique et il y a toujours un auto-nettoyage constant qu'on voit dans la vis. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'eau pressurisée pour nettoyer l'intérieur du cylindre, comme c'est le cas des vis à tambour filtrant. Maintenant, regardons les différences. Donc, à gauche, vous pouvez voir la volute standard et à droite, la volute duo. Ici, les différences sont un peu plus flagrantes. Donc, pour les deux types de technologies, donc, le système de fonctionnement est en soi pareil. On a l'entrée des bouts, les bouts qui seront convoyés dans le cylindre. Dans le cylindre, on a deux types de zones. Donc, tout d'abord, une zone d'épaississement dans laquelle on ne va pas appliquer de pression. On va juste en fait séparer les bouts qui sont dans la plupart des cas floculés et le filtrat. Donc, on va voir le filtrat s'échapper par les trous très facilement. Et ensuite, comme les bouts sont convoyés dans le cylindre vers la zone de déshydratation, on va appliquer une plus grosse pression en réduisant les espaces entre les anneaux et le pas de vis également. Et on va retrouver donc le gâteau de boue vers la fin, vers ce qu'on appelle le plateau final, qui nous permet d'appliquer une contre-pression pour avoir un niveau de siccité maximal. À droite, le système volute duo. La plus grosse différence ici serait, donc on voit, on a un deuxième moteur qui était en fait mis ici pour garder les anneaux mobiles en mouvement. Donc, ce n'est plus la vis qui entraîne les anneaux, mais on a en fait installé un arbre de transmission externe pour garder les anneaux en mouvement avec ce petit moteur externe. Donc, l'intérieur ressemble à ça en fait. On a deux vis, les anneaux autour, et on n'a plus ce contact entre les anneaux et les vis. Il va toujours y avoir un espace entre les deux types de composants de la presse. Pour que vous puissiez visualiser un peu mieux, j'espère que vous voyez du mouvement sur votre écran en ce moment. Donc à gauche, on a la volute standard. On voit la vis qui tourne à l'intérieur du cylindre. On voit les anneaux mobiles qui tournent également, qui sont entraînés par la vis. Et on voit un cercle rouge qui représente les points de contact entre la vis et les anneaux. Ça veut dire qu'on va toujours avoir en fait de l'usure vu qu'il y a ce contact entre deux pièces métalliques. À droite, de l'autre côté, on voit la volute duo, dans laquelle on a deux vis qui tournent l'une dans l'autre en fait, et on a les anneaux mobiles qui sont gardés en mouvement grâce à l'arbre de transmission externe. On n'a plus ce cercle rouge, ça veut dire qu'on n'a plus de contact entre les pièces métalliques, donc on n'a plus d'usure. Ce qui tombe bien parce que les anneaux et les vis sont les composants les plus chers et dans la volute duo, on ne les considère pas vraiment comme consommables, beaucoup moins que pour la volute standard. Et je dis beaucoup moins parce qu'il y a toujours le contact avec la boue, donc on va avoir une certaine usure, mais cette usure sera négligeable par rapport à la volute. Alors, regardons maintenant un petit graphique dans lequel on compare donc, les coûts de maintenance cumulés sur 20 ans pour la déshydratation de boue avec donc, la volute en bleu et la volute duo en rouge. Donc ici, on compare deux modèles de volute et volute duo pour une capacité comparable et on considère que la machine tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. On voit en fait dans le cas de la presse volute, on voit des paliers en bleu, les paliers qui représentent la fréquence de maintenance sur le cylindre. En rouge, on voit la même chose pour la volute duo et ce qui est visible, c'est que la ligne est beaucoup plus plate en fait, il y a moins de paliers. La fréquence de la maintenance n'est plus la même. En fait, on ne la fait pas si souvent et on arrive à la fin à économiser les coûts de maintenance d'à peu près la moitié.
Alors, maintenant, après ce petit résumé des différences et des points en commun entre les deux types de technologies, j'aimerais bien vous présenter quelques résultats d'essais et il y a aussi quelques résultats d'installation qui ont été menés avec la Volute Duo. Voilà, commençons ici par un cas. On a testé la VP241 qui est le plus petit modèle de la gamme Volute Duo en République tchèque sur des bouts physico-chimiques avec un contenu inorganique extrêmement élevé, donc 80-90% de matière inorganique. Donc ça, c'est un type de boue avant la Volute Duo, on aurait évité de traiter. Voilà. Et maintenant, on est capable de déshydrater ce type de boue grâce à la Volute Duo. Donc, on voit en termes de résultats plus de 20% de cécité avec un débit qui est complètement acceptable pour ce type de taille et ces tailles d'unité. On a réussi à traiter sans colmatage avec un très bon taux de capture. Et ici aussi, dans ce cas, le client nous a respecté de garder une limite de phosphore dans le filtrat de 3 ppm qui a été atteinte à la fin. Un autre cas, cette fois-ci mené par nos collègues au Japon, sur des boues chimiques avec un contenu inorganique élevé, un contenu inorganique de 50%, sur les eaux usées brutes venant de la fabrication de colle à bois. Teneur en matière sèche 3%. Et ici, quand on voit les résultats, c'est vraiment génial. Plus de 40% de cécité atteinte avec un bon débit pour ce type d'unité, encore une fois. Pas de colmatage, très bon taux de capture. Sur les photos, on voit le gâteau est vraiment bien sec et le filtrat complètement clair. Un autre cas au Japon, venant du recyclage d'aluminium sur des boues chimiques pré-épaissies, avec un contenu inorganique de 25%. Et là, pareil, plus de 45% de cécité. Et ce qui était intéressant pour ce cas, c'est qu'en fait, on a réussi à se débarrasser du bassin de flocculation. Il n'y en avait pas du tout besoin. On alimentait directement le cylindre. Voilà, donc ça nous permet de gagner en espace également. Pas de colmatage, excellent taux de capture, 98%, et un dosage de polymère plutôt bas. Un autre cas, donc cette fois-ci en Suède, sur la production en papeterie. Alors d'habitude en papeterie, on voit plutôt des boues primaires. Cette fois-ci, c'était des boues bioactivées. Le contenu inorganique n'est pas vraiment flagrant, mais on voit qu'on a beaucoup de fibres. Donc 29%, on considère déjà ça comme des boues difficiles. Et là, donc, en général, autour de 20% de cécité, avec un très bon débit. Et le client était très satisfait parce qu'on a réussi en fait à remplacer non seulement leur presse à bande qui existait sur le site, mais aussi le DAF qui était installé avant la presse à bande. Donc voilà, deux pierres d'un coup. Pas de colmatage et le taux de capture était de pratiquement 100%. Et ici, en fait, le client, il a testé plusieurs types de technologies pour la déshydratation de boue et la Volute Duo était la seule solution qui fonctionnait. Ici, on a un cas qui vient d'Italie sur la transformation de viande. Donc, on a traité un mélange de boue, en fait. C'était un mélange de digesta et de boue activée, donc 90 et 10. Avec un contenu inorganique de 14%, la teneur en fibres de 28%. Bon, quand on voit les photos, je dois dire la flocculation est très belle. Et on voit ici dans le bécher, pendant les essais, on a quand même beaucoup de fibres, de matière, de la paille même. Donc, c'est quelque chose que les presses classiques n'arrivent pas du tout à déshydrater parce que ça bloque immédiatement le cylindre. Mais avec la Volute Duo, on a à peu près 20% de cécité avec un très bon débit, comme pour les autres cas. Et en fait, pour cet essai, on a testé côte à côte la Volute Duo avec la Volute ES201 que notre distributeur italien a ramené sur le site. Et la ES201, elle s'est bloquée en quelques minutes. C'était vraiment impossible à traiter.
et la Voludio n'avait absolument aucun problème. Passons maintenant sur un cas d'eau usée brute en Suède, venant de l'industrie de l'équarrissage, où on avait des contenus inorganiques jusqu'à 16% et une teneur en fibres entre 4 et 12%. Donc, c'est rien de flagrant non plus. Mais ça devient déjà bien saturé en contenu inorganique et en fibres. Donc, et aussi, les matières sèches étaient hyper élevées. Ici, 7%, normalement, on est vers du 2 et 3% maximum. Mais bon, on peut faire plus. Hein, mais voilà, 7, c'était déjà beaucoup. Donc, on s'est dit, allons, on va tester avec la Voludio. Et ça a donné de très bons résultats, jusqu'à 29% de cécité avec un bon débit. Voilà, pareil, je me répète un peu, sans colmatage, excellent taux de capture. On le voit sur les photos, le filtrat est très clair, on voit le gâteau bien sec. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps je peux pas passer beaucoup de temps sur chaque cas, comme il y en a beaucoup à présenter, mais si jamais vous avez des questions sur les cas que je vous présente ou sur d'autres types d'industries, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter directement et je vais pouvoir vous partager beaucoup plus d'informations après le webinaire. Passons maintenant au cas contenant de l'amidon. Donc, l'amidon, c'est vraiment quelque chose qu'on essayait d'éviter à tout prix avant d'avoir la Voludio. Et maintenant, on a la solution pour traiter les boues contenant de l'amidon. Voilà, donc on a fait d'abord un essai en République tchèque dans l'industrie de l'agroalimentaire sur la production d'amidon de pommes de terre. Donc, c'était des boues d'AF qui contenaient déjà beaucoup de matière inorganique, plus de 30%, et aussi beaucoup de fibres, 20%, c'est déjà pas mal. Ce qui était intéressant pour ce cas, c'est que quand on a mesuré la cécité directement sur site, donc on a fait nos mesures, le client a fait ses mesures, on était toujours entre 40 et 50% de cécité. Alors que quand on a ramené l'échantillon dans notre laboratoire et qu'on l'a mesuré, je pense que c'était le lendemain, d'un coup, on était vers 20-23% de cécité. Donc, voilà, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Il y a toujours un peu de magie qui se passe. Mais bon, on essaye de vous montrer toujours les résultats. Donc, on vous montre les deux, voilà. Mais bon, directement sur site, 40 à 50%, très bon taux de capture. Et le dosage de polymère était très bas pour ce type de boue, donc 3,3 grammes par kilo de matière sèche. Voilà. Du fumier. Alors ici, nos collègues au Japon ont fait un essai avec une plus grosse unité, donc RVP 501, sur du fumier de l'élevage bovin, avec extrêmement de fibres dans la boue. Donc, on était vers 60% de fibres. Et ils ont réussi à obtenir plus de 20% de cécité, résultat acceptable par le client, très bon débit. Et ici, l'avantage était l'absence de polymère, donc on n'avait pas besoin de floculer, ce qui est souvent le cas dans cette industrie parce qu'on souhaite réutiliser le gâteau de boue par la suite. Et il y avait l'absence du bassin de floculation également. Donc, on alimentait directement le cylindre via une trémie, parce que c'était extrêmement sec, en fait, déjà au début. Et bon, ici, il faut noter que les matières sèches dans le filtrat, bon, ce n'est pas vraiment un filtrat, vous le voyez ici, était de 6% quand même, ce qui paraît très élevé. Mais en fait, pour le fumier, quand on ne flocule pas, ce qui était le souhait du client, le filtrat ne peut pas vraiment être clair parce qu'il ne s'agit pas d'un filtrat, il s'agissait juste de séparer la partie qui était vraiment sèche de la partie liquide. Du digestat de fumier cette fois-ci. Donc, le cas avant, c'était du fumier brut. Maintenant, on va parler du fumier digéré. Un essai et une installation d'ailleurs aussi en Suède avec la RVP 501. On n'a malheureusement pas la valeur de la teneur en fibres, mais elle était très élevée. Ça se voyait dans la boue et vous le voyez peut-être sur vos écrans quand vous regardez le gâteau. Le client obtient maintenant plus de 27% de cécité et n'a pas besoin d'utiliser de polymère. Et voilà, le cylindre ne bloque absolument pas.
Ici, moi, j'appellerais ça de la magie parce que quand vous voyez la boue et comment elle est hyper fibreuse, voilà, on est content d'avoir une solution qui fonctionne. Et un dernier cas à vous présenter pour ce résumé de résultats d'essais pilotes. Donc, c'était un essai qu'on a fait en République tchèque dans une laiterie. Et donc ici, je vais parler d'un autre aspect qui est la consommation d'énergie. Et c'est un aspect qui devient extrêmement important aujourd'hui, de plus en plus chaque année. Et notre collègue, quand il était sur site, en fait, il a vu la centrifugeuse qui se trouvait juste à côté de notre unité d'essai. Et c'était très tentant pour lui d'essayer de comparer les différents aspects. Et donc, il s'est concentré sur la consommation d'énergie. Vous pouvez voir donc la centrifugeuse qui est actuellement en place, ou qui était actuellement en place à l'époque du test, consomme 22 kW, alors que l'unité testée, la petite RVP, consomme moins d'1 kW. Et bien sûr, on veut comparer les tailles correspondantes. Donc, on ne va pas comparer la 241 avec la centrifugeuse qui est bien plus grande, qui a une capacité bien plus grande, mais on va la comparer avec la RVP 501 ou alors ses équivalents en version volute standard, FS 302 ou FS 351. Toutes les trois consomment moins de 2 kW. Donc, voilà, une différence de plus d'un facteur de 10. Je pense que c'est déjà significatif et il faut en parler aujourd'hui parce que la crise énergétique devient importante et le prix des énergies surtout. Très bien. Donc maintenant, je vais passer à la partie recyclage de plastique où je vais pouvoir passer un peu plus de temps sur les différents cas. Tout d'abord, une petite introduction de ce type d'industrie. Donc, l'industrie du recyclage de plastique en Europe a connu une croissance exponentielle depuis les à peu près 70 dernières années. Et en 2021, le traitement des déchets plastiques en Europe se résume à ce que vous voyez sur vos écrans, donc plus de 42% qui partent en récupération énergétique, à peu près 25% qui sont mis en décharge et 32,5% de matières plastiques sont actuellement recyclées. Donc, on a encore de la place pour améliorer, on pourrait recycler plus, mais bon, c'est le cas actuel. Et c'est là où WAMCON regarde et se concentre actuellement. Donc, pour le recyclage de plastique, les eaux usées vont provenir le plus souvent du processus de lavage des déchets plastiques. Ce lavage peut être à froid, à chaud, ça peut être un mix des deux. Et les eaux usées vont après généralement être traitées avec un DAF. Les technologies qui sont utilisées pour la déshydratation des boues actuellement, ou le plus souvent, sont les centrifugeuses et les filtres-presses, donnant une gamme de cécité entre 30 et 70%. Ce sont les résultats qu'on voit très souvent et auxquels les clients s'attendent. Malheureusement, les pressavis n'ont jamais vraiment réussi à entrer dans le jeu en raison de la forte teneur en fibres et en matière inorganique et aussi parce que la boue est extrêmement abrasive. Voilà. Et tout ça jusqu'aujourd'hui avec la volute bio parce que maintenant, on a la solution en pressavis qui arrive à traiter les boues en recyclage de plastique avec des résultats équivalents. Pour vous convaincre, je vais vous présenter quelques cas. Je pense qu'on en a 4 devant nous. Donc ici, voilà un essai pilote avec la Voludio RVP 501 qu'on a mené aux Pays-Bas dans une centrale de recyclage de polypropylène et polyéthylène à haute densité. Comme je l'avais déjà mentionné, c'était des bouts d'AF avec une teneur en matière sèche entre 9 et 10% et un contenu inorganique d'à peu près 23%. Pareil, c'est rien de hyper élevé, mais le client a déjà testé d'autres types de presse et d'autres types de technologies et il n'était pas content des résultats. Donc, voilà, il a décidé de tester la volute duo et les résultats étaient plutôt bons, je dirais. On a réussi à avoir 65% de cécité avec un bon débit autour de 200 kg de matière sèche par heure, qui est complètement acceptable pour cette taille
d'unités. Et au final, le scénario optimisé pour le client ressemble à ça, en fait, pour les deux types de polymères, pour les deux types de plastique, on va se trouver entre 40 et 50% de cécité pour garder tous les autres paramètres au bon niveau également. Le gros avantage ici, c'était l'alimentation directe depuis le DAF, sans besoin d'avoir un réservoir de stockage entre le DAF et la volute du haut. Ce qui veut dire qu'on n'avait aussi pas besoin de polymère en plus, parce que la flocculation venant du DAF était suffisante, les flocs étaient assez forts pour pouvoir être déshydratés par la suite dans la volute du haut. Et le client ici, après les essais, a décidé d'installer une unité RVP 701 sur son site. Un autre cas, un autre essai, pareil aux Pays-Bas, cette fois-ci sur du PET, donc le plastique venant de bouteilles classiques. Pareil, les Boudaf avec une teneur en MS entre 2 et 7, donc un peu plus variable que le cas avant, et teneur en fibre 16%, contenu inorganique 26-27. Pour ce client, on a réussi à avoir 50% de cécité avec un très bon débit, pareil, et on a retrouvé en fait les mêmes avantages que pour le cas avant, donc l'alimentation directe depuis le DAF, sans le réservoir de stockage entre les deux, pas de besoin de rajouter de polymère pour floculer pour la déshydratation, et au final, on a installé une RVP 501 après les essais. Le scénario optimisé pour le client ressemblait à ce que vous voyez sur vos écrans. Donc, la cécité finale est gardée aux alentours de 43% avec un bon taux de capture, un beau débit. Voilà. Ici, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Donc, une vidéo qu'on a prise pendant les essais. Donc, vous voyez le type de boue, les bouts d'AF, qu'on n'a plus besoin de floculer dans le tank de floculation. Voilà le cylindre, le filtrat qui est très clair. Et ici, on retrouve le plateau final et le gâteau de boue qui s'échappe avec une cécité à plus de 40%. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler d'une usine de recyclage de film plastique. Donc, le film plastique qui est utilisé sur les champs d'agriculture et qui est donc recyclé dans ce centre de recyclage de plastique en Pologne. Donc ça, c'est un cas en fait où notre distributeur local a décidé d'installer tout d'abord une volute standard. Donc, ils ont installé, ils ont fait tourner et ça a bloqué. Donc, bien sûr, tout de suite, un problème. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a proposé un essai avec la volute du haut. L'essai a ramené pas mal de succès. Et au final, on a remplacé le cylindre de la volute qui était auparavant installé par un cylindre de la volute RVP 501. Et ça fait maintenant plus d'un an que l'unité tourne sur site sans problème, sans blocage, avec un très bon résultat. Je dois juste mentionner, on a un résultat de 21% de cécité, ce qui peut paraître beaucoup moins élevé que les autres cas présentés avant, mais c'est normal, en fait, c'est parce que la cécité était limitée par la capacité du convoyeur qui attrapait la boue, enfin le gâteau de boue, et donc on ne pouvait pas dépasser les 21%, c'était la valeur ciblée. Et le dernier cas à vous présenter en recyclage de plastique, c'est Step Out Plastics, qui est devenu notre site de référence aux Pays-Bas. Ce site a maintenant une unité volute du haut RVP 501 installée dans leur conteneur. Ils font du recyclage de plastique complexe sur des bouts d'AF. On a maintenant de très bons résultats avec plus de 50% de cécité et un débit comme avant, donc aux alentours de 200 kg de matière sèche. Je dois dire que la cécité chez eux varie parce qu'il y a beaucoup de variations au niveau de la boue entrante. Donc, le niveau de matière sèche dans leur boue varie beaucoup. Cependant, la cécité varie également. Mais voilà, on arrive à avoir de très bons résultats jusqu'à 52% et le client est très satisfait. C'est pour ça que le site est devenu notre site de référence. Donc, si jamais vous avez envie
de voir une volute duo fonctionner sur des bouts difficiles, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir organiser une visite avec leur opérateur sur site que vous pouvez voir sur la photo, le gentil Headman, qui dit lui-même que la volute est un pur délice, il n'a plus du tout besoin de s'en occuper. Et le site se trouve à Montfort, aux Pays-Bas, c'est tout près de la frontière belge, donc c'est pas loin de la Belgique, de la France. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas à nous le dire et on sera ravis d'organiser une visite pour vous. Voilà, et en résumé de la partie volute duo dans le recyclage de plastique, moi j'aimerais juste dire que je pense qu'on voit, en regardant les résultats, on voit que la volute duo représente aujourd'hui une solution très fiable pour cette industrie. Et c'est la seule option, clairement, de presse-à-vis qui est capable de déshydrater ce type de boue, avec beaucoup de fibres, beaucoup de matières inorganiques, des boues abrasives. Et la volute duo représente donc une très belle alternative aux centrifugeuses et aux filtres presse standards, qui, de leur côté, nécessitent beaucoup d'énergie et une maintenance très chronophage. Et d'habitude, il faut avoir une présence d'opérateurs constante sur site, ce qui n'est pas le cas pour la volute duo. Voilà. La volute duo est capable de vous fournir une cécité comparable avec un minimum de coûts opérationnels en termes d'eau de lavage, d'énergie, maintenance, etc. Voilà. Passons maintenant à l'étape, à la partie où j'aimerais vous présenter l'étude qui a été menée par notre distributeur au Royaume-Uni qui s'appelle Evergreen Water Solutions. Donc, ils ont testé la volute duo côte à côte avec une presse à bande qui était installée sur le site de leurs clients dans une centrale de traitement d'eau usée municipale. Et donc, je vais pouvoir vous présenter quelques résultats. Donc, cet essai pilote a été organisé sur des boues biologiques. Enfin, en fait, c'est un mélange de boues biologiques et boues primaires avec quelques importations en citerne. Et avant d'effectuer l'essai, le client final s'est fixé quelques objectifs qu'il aimerait atteindre à l'issue de l'essai. Voilà, donc le premier objectif, c'était atteindre une cécité d'au moins 20%. Ensuite, atteindre un taux de capture de solide d'au moins 95%. Et surtout, faire une comparaison de résultats entre la volute duo et la presse à bande. Et ils voulaient faire tout ça eux-mêmes, sans influence d'autres personnes et d'autres partenaires. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter, en fait, viennent directement de l'utilisateur final. Ici, vous pouvez voir, donc, on voit la volute duo testée sur site. On voit la presse à bande qu'ils appellent la clam press, qui était installée sur site. Et on a quelques photos des résultats, donc très belle flocculation, filtrage qui est clair, la sortie du cylindre et la boue sèche. Tout d'abord, regardons les résultats en taux de capture dans le filtrat. Donc, le client a fait pas mal de mesures. Là, je dois dire que c'est juste un extrait de valeur. En moyenne, les résultats étaient supérieurs à 98%. Donc, très bon résultat et limite de 95% dépassée. En ce qui concerne la cécité du gâteau de boue, en comparant la volute duo avec la clam press, on voit que dans les deux cas, on est à plus de 28%. Donc là, pareil, on a dépassé la limite souhaitée de 20%. Et on voit aussi que les résultats sont très comparables entre les deux types de technologies. Quand vous regardez le graphique, donc on a en bleu la volute duo et en orange la clam press. Les résultats sont comparables. Donc, si jamais quelqu'un vous dit que les presses à vis donnent une cécité plus basse que les presses à bande, on voit que ce n'est pas vrai. Le prochain aspect que j'aimerais aborder, c'est la comparaison de coûts opérationnels. Et je suis vraiment contente que le client ait regardé ce côté des choses et qu'il nous a présenté les résultats si ouvertement. Donc, tout d'abord, on voit la comparaison de la consommation d'eau des deux technologies.
Je pense qu'on le sait tous, les presses à bande nécessitent une énorme quantité d'eau pour laver les toiles, alors que la Voludio n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Déjà, elle n'a pas besoin d'eau pressurisée, pardon. Et on voit que la réduction de la consommation d'eau est de pratiquement 5%. C'est ridicule, en fait. Et ensuite, le deuxième aspect, la consommation d'énergie. Et ici, les chiffres nous indiquent qu'avec la Voludio, le client réussit à économiser près de 75% d'énergie par rapport à la presse existante. Ah, et ce que j'ai oublié de dire, pardon, je vais encore juste revenir en arrière, j'ai oublié de mentionner que cette comparaison a été effectuée entre la clan presse existante et son équivalent en Voludio, l'équivalent en taille, pas avec la RVP 241 avec laquelle on a fait les essais, mais avec son équivalent en RVP 801, qui est une machine beaucoup plus grande et celle qui va remplacer la presse à bande sur site. Voici, j'aimerais aussi vous partager quelques retours des opérateurs sur site et pour que vous voyez les points qui nous reviennent beaucoup, enfin qui nous reviennent souvent quand les clients parlent de leur expérience avec la Voludio. Donc on voit que le responsable de procédé annonce que la Voludio est très bien fabriquée et elle est facile d'utilisation. Les économies d'énergie et d'eau de lavage associées sont très importantes. L'opérateur sur site qui nous dit qu'il a été très impressionné par les performances et par sa facilité d'utilisation et d'entretien. Et le chef d'équipe nous a annoncé ses premières impressions qui ont été vraiment bonnes car la machine semblait très facile à démarrer et a produit très rapidement un gâteau de bonne qualité. Voilà, donc on voit que la facilité d'utilisation, c'est quelque chose de très important qui revient souvent et c'est vrai que comparé aux autres types de technologies, c'est un point très positif. Voilà, et pourquoi j'en parle en fait, c'est parce qu'il peut souvent être difficile de convaincre les gens de la capacité des presse-à-vis à fournir de bons résultats, de très bons résultats en termes de siccité, qualité du filtrat, son débit, et tout en minimisant les coûts opérationnels, donc en termes d'énergie, d'eau, maintenance, etc. Très souvent, on va entendre des gens nous dire ça fait 20 ans qu'on a eu un filtre presse, donc on aura toujours un filtre presse. Ça fait 20 ans qu'on a une centrifugeuse, on aura toujours une centrifugeuse. Mais bon, je pense qu'en regardant ces résultats, qui sont très représentatifs, on voit qu'ils nous montrent la réalité des choses aujourd'hui. Les presse-à-vis font partie des technologies fiables et on arrive à avoir de très, très, très bons résultats. Je vous en dis beaucoup sur la Voludio aujourd'hui et sur ses avantages, sur les bons résultats. Mais est-ce que ça veut dire que la Voludio va rendre la volute classique obsolète? Regardons ça maintenant ensemble. Alors, donc pour un petit résumé, la Voludio, c'est un produit unique qui a été introduit par Amcon en 2021. Qui représente une innovation qui ouvre de nouveaux marchés, de nouvelles applications, parce qu'on peut maintenant traiter les bouts difficiles, donc tout ce que je vous ai présenté avant. Et la Voludio permet de réduire significativement les coûts opérationnels en gardant la haute qualité d'Amcon. On est très fiers de nos produits, de la Volute et de la Voludio. On n'a jamais compromis nos normes de qualité, donc vous pouvez toujours être sûr de la qualité des machines d'Amcon. De l'autre côté, on a la Volute, qui est une technologie familière, qui est très efficace technologiquement, qui arrive très bien à traiter certains types de boues avec de très bons résultats. Mais aujourd'hui, il existe beaucoup de copies sur le marché, ce qui est un peu embêtant d'un côté pour nous, mais de l'autre côté, voilà, comme je l'ai déjà dit, ça prouve que c'est une bonne technologie qui a sa place dans le monde. Comment on compare leurs performances? Donc, juste rapidement, un cas qui est très intéressant, je pense. C'est un essai pilote qu'on a effectué en Belgique dans l'industrie de l'agroalimentaire sur des bouts d'œufs.
dans lesquels on n'avait absolument pas de matière inorganique et il y avait très peu de fibres. Et en fait, on a fait l'essai avec les deux machines côte à côte. Donc, on avait la Voludio d'un côté, la Volu de l'autre côté, on les testait et on comparait les résultats en temps réel. Et quand vous regardez le tableau, on voit qu'il y a déjà une différence en termes de la cécité du gâteau. Donc, on a 12% pour la Voludio et presque 15% pour la FS, donc la Volu standard. Le débit massique était bien plus élevé pour la FS standard. Et bon, le taux de capture était très bon pour les deux. Mais je pense que c'est un cas sur lequel on voit clairement que la volute standard garde quand même sa place parce qu'il y a des types de boue sur lesquels elle va offrir une meilleure performance que la volute duo de par le manque de matière inorganique ou de fibres, ça dépend des cas, et aussi à cause de la présence de graisse dans la boue. Et ça, il faut mentionner, il y avait beaucoup de graisse dans cette boue. Et quand on voit qu'on a à traiter des boues très graisseuses, on va plutôt se pencher vers la volute standard. Mais bon, en conclusion, il faut juste dire, chaque boue est différente. Chaque boue a sa solution pour être déshydratée. Et comment on fait pour savoir quelle solution vous proposez? Il faut tester. Il faut tester toujours. Je pense que si vous connaissez Amcon depuis un moment, vous savez qu'on est très concentré sur les essais pilotes. On ne va jamais vous promettre une solution. On ne va jamais vous promettre des résultats en déshydratation parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Et si quelqu'un vous le promet à l'avance sans vous présenter des résultats, des vrais résultats d'essai, il ne faut pas faire confiance à cette personne. Voilà. Donc, en fait, quand on compare ces deux types de technologies, on voit ces trois scénarios. Donc, dans le scénario 1, quand on compare le niveau de cécité et le débit massique de l'unité, on a les deux types de technologies qui ont à peu près la même performance. Donc ici, je pense que le choix va se faire rapidement quand on regarde la différence d'OPEX, donc de l'économie en coût opérationnel qu'on peut avoir avec la Voludio. Voilà, le choix va se faire rapidement. Dans le scénario numéro 2, on peut avoir une des deux vis qui offre une meilleure performance que l'autre. Bon, ça peut être soit la volute qui marche mieux que la volute duo, ou alors la volute duo qui marche un peu mieux que la volute. Et dans ce cas, ça va vraiment dépendre des souhaits du client pour voir si l'investissement initial est plus important, si les coûts opérationnels sont plus importants, si le résultat en termes de cécité est plus important. Voilà. Donc, après, on va toujours avoir une discussion pour savoir lequel de ces paramètres va nous permettre de sélectionner la bonne solution pour le cas donné. Et dans le troisième scénario, bon, c'est très clair, c'est le scénario qui nous montre qu'on a affaire avec des boues difficiles qui peuvent uniquement être traitées avec la Voludio, pas avec la volute. Voilà, le choix est vite fait. Et comme je l'ai déjà mentionné, je vais juste le répéter encore une fois, on va toujours vous inciter à faire un essai pilote avec nos unités. Ce qui est très positif, je pense, c'est qu'on a des unités pilotes qui comportent les deux types de cylindres, donc la volute standard et la volute duo, donc la RVP. Et on peut venir sur votre site, on peut faire un essai avec les deux. Donc sur une semaine, on peut commencer avec un cylindre. Après, on les échange, on fait le deuxième, on compare les résultats. Mais bon, il y a des bouts pour lesquels on sait que la volute duo va marcher mieux. Il y a des bouts pour lesquels on sait que la volute va marcher mieux. Il y en a où on ne sait pas, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir l'option de tester les deux. Donc si vous avez encore des hésitations, voilà, surtout n'hésitez pas à nous contacter et on va essayer d'organiser ça sur vos bouts, sur votre site directement. Et la toute dernière partie que j'aimerais vous présenter, c'est aussi une petite innovation et c'est les mélangeurs en ligne d'Amcon.
Et j'aimerais vous dire comment les mélangeurs en ligne permettent d'améliorer les résultats en déshydratation en améliorant le processus de mélange. Voilà. Pourquoi avons-nous introduit notre propre conception de mélangeur statique et dynamique? Alors, en fait, dans la phase de développement de la volute duo, nos rechercheurs ont considéré l'ajout d'un système de mélangeur en ligne pour les unités, pour plusieurs raisons. Et donc, en fait, vous pouvez voir sur la petite photo, on a la volute duo, on a son mélangeur dynamique et on a le bassin de flocculation. En pointillé, vous pouvez voir la taille, en fait, ça représente la taille du bassin de flocculation qu'on aurait dû installer si on n'avait pas le système de mélange en ligne. Et le système de mélange en ligne, en fait, nous permet, ou les hypothèses qu'on avait au début et qui ont été confirmées par un grand nombre d'essais, c'était la réduction de la taille du bassin de flocculation, la réduction de la consommation de polymères et aussi une meilleure flocculation, donc meilleur résultat en termes de siccité, parce que si on a une meilleure flocculation, on va toujours avoir une meilleure siccité. Donc, nous avons décidé en fait de concevoir notre propre mélangeur dynamique pour avoir le contrôle, pour pouvoir tester nous-mêmes et pour être sûr de proposer à nos clients ce qui convient le mieux à la volute. Donc, on a travaillé en collaboration avec l'Université technique de Prague. Tout d'abord, on a mis en place les modèles mathématiques que vous voyez sur votre écran. Et ensuite, on a effectué une série d'essais pour avoir les résultats, enfin les vrais résultats, donc des cas réels comme pour la volute et la volute duo. Et ce qui est intéressant à noter, c'est ce petit espace que vous voyez en dessous de l'hélice de mélange, dans la chambre de mélange, qui nous permet en fait de laisser de la place aux grosses particules et aux fibres pour qu'elles puissent passer en dessous. Et c'est comme ça qu'on évite le risque de blocage. Et en fait, on peut appliquer ce système de mélange aux bouts difficiles qui sont fibreuses, inorganiques, etc. Voilà tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Et donc, pour compenser cet espace et pour introduire un bon niveau de turbulence dans les liquides qui est nécessaire au bon mélange, on a rajouté des ailerettes ici. Voilà, donc là, les particules rebondissent en fait et les liquides et se mélangent bien ensemble. Donc ici, vous voyez donc les deux produits qu'on a maintenant commercialisés en fait comme des produits séparés, pas uniquement liés à la volute bio, mais aussi séparément depuis le début de l'année 2021. Donc à gauche, on voit le mélangeur dynamique, à droite, le mélangeur statique. Je pense que c'est très, très simple à comprendre. On a un point d'injection, on va injecter une substance dans un liquide. En fait, ce n'est pas quelque chose lié forcément uniquement à la déshydratation des bouts. Hein. Ça peut être un système qui nous permet de mélanger deux types de liquides. Mais bon, c'est vrai que nous, on se concentre beaucoup sur la déshydratation des bouts. Donc, on peut imaginer l'injection d'un coagulant ou d'un flocculant dans la boue, dans cette chambre de mélange. Le mélangeur comporte aussi des systèmes de protection, par exemple un capteur contre la marche à sec, voilà, si on n'a pas de liquide en entrée, protéger le moteur. À droite, on voit le mélangeur statique, qui donc logiquement n'a pas de moteur, et on voit à nouveau les ailerettes qu'on a conçues et testées nous-mêmes et qui nous prouvent donc qu'on peut avoir de meilleurs résultats en termes de mélange que si on n'avait pas du tout utilisé des systèmes de mélange en ligne. Quelques résultats d'essais avec notre mélangeur dynamique. Donc ici, dans le tableau, vous pouvez voir, on vous présente la moyenne de résultats de 19 essais qui ont été effectués. Bon, depuis que le diapo a été préparé, il y en avait encore d'autres. Le premier paramètre que j'aimerais vous présenter, c'est donc la consommation de polymères et donc la réduction de la consommation de polymères.
ici, on voit moins 22%. Donc, j'aimerais juste mentionner que c'est une moyenne. On ne peut pas, on va jamais vous dire oui, le mélangeur dynamique vous garantit une réduction de la consommation de polymères dans tous les cas, parce que ce n'est pas vrai. C'est vrai que ça arrive très souvent, mais on avait eu des cas où la réduction était minime, presque zéro. Mais bon, même avec des cas et des résultats comme ça, la moyenne nous montre toujours moins 22%. Donc, je pense que c'est un excellent résultat qui prouve que le mélange en ligne peut améliorer beaucoup la déshydratation et réduire les coûts opérationnels autour. Bon, après, bien sûr, si on a une meilleure flocculation, on va améliorer la cécité, le débit massique et aussi le taux de capture. C'est ce qui vient avec. En ce qui concerne la réduction de la quantité d'eau de dilution, alors oui, on a marqué oui. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres là-dessus, donc je ne peux pas vous présenter un chiffre, mais on a remarqué que la quantité d'eau de dilution, donc là par exemple parlant de la dilution de polymère, la quantité a été réduite. Bon, pareil, je ne peux pas dire de combien, mais c'était le cas. Quand on regarde les photos, on voit ce qu'on appelle jar test, qu'on a effectué lors d'un essai pilote dans une laiterie sur des bouts d'AF. À gauche, on voit la qualité des flocs qui venaient d'un système de flocculation qui se passait uniquement dans le bassin de flocculation. Et à droite, on a mis le mélangeur dynamique ensemble avec le bassin de flocculation. Je pense que vous le voyez à première vue. En rajoutant le mélangeur dynamique, les flocs sont plus forts, la séparation est plus belle, le filtrat paraît plus clair, mais bon, vous le voyez avec vos yeux. Donc ça, c'était un cas où c'était visible à première vue. Il y en a d'autres où c'est peut-être pas si flagrant. Nous, on essaye toujours d'être très honnête avec nos clients. On ne va jamais vous promettre n'importe quoi. Donc, je vous invite à nous contacter, à faire un essai si vous êtes intéressé par la volute duo ou encore par le système de mélange en ligne. Bah, très bien, on arrive à la fin du webinaire. Et on a un peu de temps à passer sur les questions. Donc, si vous avez des questions, je vais vous laisser une petite minute pour les taper dans la partie Q&A que vous voyez en bas de votre écran. Je vais regarder si on a des questions. Sera-t-il possible d'avoir l'enregistrement? Alors oui, l'enregistrement du webinaire sera envoyé à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui étaient inscrits au webinaire. Donc, vous ne vous inquiétez pas, vous aurez le diapo, vous aurez accès au diapo et à la vidéo pareil. Bonjour, je voulais savoir quels sont les bouts que cette machine peut traiter. J'imagine que vous parlez de la volute duo. Donc, je pense que ça a été résumé pendant le webinaire. Donc, on va surtout appliquer la volute duo à tout ce qui est boue difficile, donc fibreuse inorganique. Vous avez pu voir aussi les différents types d'industries dans lesquelles on applique la volute duo le plus souvent. Donc, c'est tout ce qui est recyclage de plastique. Ça peut être de l'industrie pharmaceutique, ça peut être de la transformation de viande, ça peut être des papeteries, des laiteries. Voilà, c'est très vaste. Donc, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et on va pouvoir parler avec vous et voir si votre type de boue correspond bien avec la volute duo. Et pourquoi pas faire un essai pilote. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions.
Est-ce qu'il est possible de mélanger les bouts DAF et les bouts activés sur la volute et la volute du haut? Oui, c'est possible. Oui, oui. Et on a des références là-dessus. Je vais vous demander de me contacter directement par email. Donc, sur la prochaine slide, je vais vous mettre mon adresse mail et vous pouvez me contacter et je vous envoie les références qu'on a. On peut en discuter ensemble. Très bien. Donc, je vois il y en a pas mal qui demandent les références sur des types de bouts précis. Très bien. Donc, on va garder vos coordonnées, on va garder vos questions et je vais essayer de revenir vers vous avec les références. Si jamais vous ne recevez pas d'email de ma part avant demain, je vais juste vous demander de m'envoyer un petit rappel et je reviens vers vous le plus rapidement possible. Sur une boue biologique urbaine, on resterait plutôt sur une volute plutôt qu'une volute du haut, je suppose. En termes de résultats, comme ça, j'ai envie de dire oui, plutôt une volute standard. Si c'est vraiment purement biologique, plutôt la volute standard. Si vous pouvez avoir un mélange avec des bouts primaires, après, ça devient c'est beaucoup plus simple pour nous de traiter avec la volute du haut si on a des fibres. Mais là, pareil, en fait, ça dépend de votre besoin, si la cécité est ce qui importe le plus ou si vous vous intéressez plutôt au coût opérationnel. Demandez de nous contacter par email ou par téléphone, ce sera plus simple après. Si on a l'habitude de combiner avec la duo, oui, bien sûr. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on traite les bouts DAF. Il y a des cas où on peut remplacer aussi le DAF, mais ça, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent parce que, en fait, c'est pas le cœur de notre métier. On n'essaye pas de remplacer les DAF, c'est juste que ça arrive des fois, on est capable de le faire. Voilà. Donc là, pareil, je vais vous inciter à nous contacter pour un essai pilote. Pour quelles raisons les boues fibreuses sont difficilement traitées sur une boue classique? C'est surtout pour un problème de colmatage, oui. Oui. Parce que comme dans la voue standard, on n'a pas d'espace entre la vis et les anneaux. Les fibres en fait restent bloquées à l'intérieur et puis ça bloque la vis et elle ne peut pas tourner. Mhm. Très bien. Écoutez, je vais passer à la slide d'après. Vous ayez, voilà. Donc normalement maintenant, vous voyez sur votre écran mon adresse mail. N'hésitez pas à la noter et je vous invite à m'envoyer un petit mail pour avoir mes coordonnées téléphoniques également et on pourra discuter ensemble de votre besoin et voir comment on organise un essai pilote. Très bien. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions pour l'instant. Oui, l'envoi des références, oui, oui. Les boues urbaines digérées, quelle technologie? Difficile à dire comme ça. Faudra que je regarde si on a fait des boues urbaines digérées. Je pense que oui, mais j'ai pas tous les résultats en tête. Donc, laissez-moi regarder. Je reviens vers vous avec une réponse. Mais je pense que la réponse sera claire. On fait un essai pilote. Alors oui, pour l'abrasivité des boues, la volute du haut, c'est ce qui fonctionne le mieux. Il y a bien sûr une limite
D'abrasivité pour la volute du haut, pareil, parce que c'est quand même une machine qui est faite en acier inox. Donc, voilà, il va y avoir une certaine usure venant du contact de votre bout abrasif et de la vis. Mais l'usure sera vraiment minimisée comparée aux autres types de presse à vis et de technologies pareilles. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que j'ai répondu comme ça, à première vue, à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme j'ai dit. On pourra en discuter ensemble au téléphone aussi. On peut organiser une réunion en visio sans problème. Je serais ravie d'en discuter plus avec vous et d'organiser plus d'essais pilotes. Voilà, génial. Alors, merci énormément pour votre attention. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère qu'on pourra continuer la conversation avec chacun d'entre vous et je vous souhaite une excellente journée et bon, à une prochaine. Belle journée à tous. Au revoir.